Fedorovski, il y a justement un autre moyen que la guerre, qui sont à la fois la diplomatie, on vient d'en parler, et les sanctions économiques. Vous avez dit, ces sanctions ne marcheront pas. À l'instant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit, avec ces sanctions, nous allons provoquer, je le cite, l'effondrement de l'économie russe. Est-ce crédible? Vous savez, il n'a pas vécu en Russie. Moi, j'ai vécu. L'alternative à Poutine, c'est le système stalinien. D'ailleurs, les staliniens, ils ont gagné les dernières élections. S'il n'y avait pas de tripatouillage en septembre, c'est les néo-staliniens qui ont gagné, objectivement. Beaucoup de Russes pensent que les sanctions, c'est une chance pour la Russie. Mais simplement, il y aura une économie stalinienne. On va faire tout ce qu'on a fait pendant ces 30 ans. Il y a le retour en arrière. Mais je tiens à donner... Ce que vous voulez dire, c'est que les Russes n'ont pas peur. Ils ont connu une économie, en effet, qui ressemblait à celle qui va être cette économie sous sanctions, que vous appelez l'économie stalinienne. Non, pour l'instant, ils ont connu l'économie sans sanctions. Les dernières sanctions, par exemple, ils ont créé l'agriculture russe. Les Russes, ils ont contribué à ça. Mais les sanctions, tous les économistes, ils le savent, ils ressemblent parfois aux mesures protectionnistes. Par exemple, les sanctions en Italie autrefois, mais c'est surtout les sanctions en Afrique du Sud, ils ont contribué au développement de la Russie. Simplement, il y a une autarcie. C'est une 7e partie du monde. Mais je vais vous dire, simplement qu'on réfléchisse ensemble. Sous Eltsine, les Russes ont vécu 10 fois moins bien que maintenant, que sous Poutine. Tout à l'heure, avec les Américains, ils m'ont dit qu'ils vont perdre la moitié de leur pouvoir d'achat. Mais c'est toujours beaucoup mieux. Mais voilà, que ce qu'ils avaient perdu. Simplement, pour l'instant, je vous dis, je suis prudent. Parce que pour l'instant, les sanctions, d'ailleurs les problèmes russes camouflent, c'est-à-dire que Poutine camoufle les problèmes russes. Il dit maintenant, ça ne marche pas l'économie, pas parce que j'ai pas fait ça, mais c'est l'Occident qui est fautif. Et ça crée un ennemi. Et ça crée un ennemi, et ça donne maintenant, pour l'instant, je vous dis encore une fois, tout en soulevant le courage qui expriment leur désaccord. Mais ça donne à la population russe, si je comprends bien ce que vous voulez dire, une forme, au contraire, de cohésion derrière leur chef Poutine.